Salut Cécile, comment vas-tu? Comment ça va? Bah bien, Et je suis trop contente de te retrouver comme chaque fois. tu la tête de quelqu'un qui a réalisé son rêve, non? Ah yes! Écoute, ouais, la vie m'a tendu une perche, pour réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps, mais que j'avais quelque part, repoussé par peur. Salut toi! Ouais, Et c'était alors quoi en fait, alors? écoute, en fait, il y a, mmh quand mon fils a eu ses 18 ans, il m'a dit: «Maman, pour, mon anniversaire des 18 ans, j'aimerais bien un cadeau que je vais faire avec toi parce que c'est un rêve qu'on a en commun». Hein, hein. Et donc du coup, c'était de sauter en parachute. Waouh! Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer parce qu'en fait, moi, il y a longtemps, je voulais devenir, pilote de chasse, un peu genre Top Gun, tu vois? Bref, et donc du coup, c'est le saut en parachute, c'est un truc qui m'a toujours animée. Moi, j'aime bien les manèges, tu vois, les 360, enfin bref. Et du coup, la vie m'avait présenté une fois une occasion de sauter, pour un enterrement de vie de jeune fille d'une amie, et il Ouais. fallait un volontaire pour sauter avec elle, et j'avais dit: «Moi, je veux bien», mais en fait, à l'époque, je venais d'avoir ma fille, donc elle était bébé, et j'avoue que je me sentais vraiment pas bien à l'idée de ça. Puis la vie a fait que, finalement, ils sont allés sur du pole dance, donc rien à voir avec Rien un à saut en voir. parachute, mais j'étais tellement contente finalement que j'ai pas eu à faire ça. Et Ouais. puis là, genre, je sais pas, 15 ans après, quoi, la vie me représente une opportunité de faire ça. Ouais. Et en fait, c'était moi, j'ai pris ça. Au début, j'ai dit à mon fils: «Ah ouais, super et tout», puis dans ma tête, je commençais à me dire: «Putain, OK, bon», Il va puis falloir c'est des le faire petites peurs, maintenant, quoi. ouais, c'est des petites peurs qui ont commencé à monter, puis je me suis dit: «Ouais, de toute façon, il y a pas de date, je vais le laisser venir», tu vois? Genre ça va pas se passer, tu C'est ouais, vois? ouais, vas-y, cause toujours, quoi. Je l'ai laissé faire son truc, sauf que lui, il est hyper focus, et il m'a dit, il a commencé à organiser et tout avec son père, ils ont regardé où est-ce qu'on pouvait le faire de façon safe et tout, et en fait, tout s'est organisé. Et donc, quand on avait la date, j'étais là, OK, bon, bah, maintenant c'est fixé, je vais pas y échapper. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire, premièrement, en fait, ce saut, il matchait tellement avec mon désir de vaincre mes peurs. Parce que quelques mois auparavant, j'avais expérimenté de vaincre une toute petite peur, et j'avais expérimenté le fait de waouh, mais c'est tellement génial en fait quand tu arrives à dépasser ta peur, à passer à l'action. C'est là où tu reçois finalement tous les cadeaux de la vie. Mais pour 2025, je m'étais dit, tiens, euh, j'aimerais bien expérimenter pleinement un cran plus haut en fait. Et là, je me suis dit, bah, la vie, elle m'offre ça sur un plateau, quoi. Mmh mh. Je peux pas ne pas saisir cette opportunité. Ouais. Et du coup, en fait, au début, je le prenais vraiment comme, oh, putain, faut que j'y aille, genre à reculons, tu Ouais, vois? j'ai oh, ça fait peur. J'y vais, mais Ouais. j'ai peur. Ouais, c'est ça. Tu as la J'étais référence de complètement dans ça? ma peur, et puis à me dire, «Mais je vais y arriver, je vais y arriver», et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas envie de vivre ça comme ça. Moi, j'ai envie de vivre ça comme vraiment quand tu réalises un rêve, un truc où tu es trop content, quoi, tu es trop Ouais. heureux de faire ce que tu fais». Mmh mh. Mais j'avais encore cette peur, et en fait, ça me réveillait même la nuit, et je me disais: «Franchement Hello, c'est nul, tu t'inquiètes pour un truc quand il y a des gens qui sont en pleine guerre, en train de, tu vois, d'avoir peur pour leur vie. Toi, tu t'inquiètes, ton cerveau te fait réveiller la nuit pour un saut qui est censé être un truc super fun». Ouais. Donc là, j'ai commencé petit à petit à, travailler là-dedans là, et puis à un moment donné, j'ai été travailler cette peur dans mon groupe de Karam Kriya, tu sais, en gros, c'est on apprend à décoder les situations de la vie au travers des chiffres. Ouais. Et là, en fait, ma prof, elle m'a amenée à comment dire, démantibuler un peu cette peur, identifier de quoi j'avais peur. J'ai identifié que j'avais pas peur de la mort, parce que moi, je sais où je vais après la mort, tu vois, je Ouais. crois en Dieu et voilà. Et après, enfin, je sais où je vais, je sais qu'il y a autre chose qui m'attend de beau derrière, tu vois. Et mais alors j'ai identifié qu'en fait, ce qui me faisait vraiment peur, c'était de vivre cette poussée d'adrénaline, tu sais, au moment où tu sautes. Ouais. Et là, j'ai mon cerveau qui s'est mis à me faire plein de trucs. Je somatisais en fait. J'avais D'accord. mal au rein, je me suis dit: «Oh my God, mais en fait non, je vais pas pouvoir sauter parce que si ça se trouve, ce saut, ça va amplifier mon mal de rein, je vais avoir super Laisse mal quand tomber. je vais sauter». Qu'est-ce que je me suis imaginé d'autre? Enfin, plein de trucs. Je voyais des têtes de mort partout. Je me suis dit: «Non, mais ça, c'est un signe de la vie qui me dit de pas Faut pas sauter et que tout». j'y aille, je vais mourir. Exactement. Et puis, à un moment donné,
à discuter comme ça et à partager finalement sur ma peur en toute authenticité. Petit à petit, ça m'a amené à me dire, OK, moi, en fait, ce que je veux vraiment, je pense que ce que la vie m'amène, quelque part, c'est d'apprendre à lâcher prise. Que quand tu Et es quand sauce. c'est toi qui dis ça là, c'est moi qui ai peur parce que si toi tu sais pas lâcher prise, bon sang, qui le sait? Non, mais franchement, c'était un truc, je me suis dit: «Ah mais pour moi, la vie me donne vraiment, une occasion en or de prouver ce "je m'abandonne à toi". Tu sais, c'est dans Ouais. la Bible que Mmh j'ai mh. qu'on dit ça. Jésus, je m'abandonne à toi. Et là, je me suis dit, mais moi, je veux le vivre d'une façon spirituelle, ce saut. Je vais avoir du fun, mais en même temps, je veux vraiment que ça transforme profondément ma vie. Et du coup, c'était vraiment ça. C'était comme, pour moi, je veux quelque part prouver à la vie, à l'univers, à Dieu, à Jésus, que oui, vraiment, je suis prête à m'abandonner à lui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réalisé ce saut. Et ça a été un moment magique. Et j'ai vraiment découvert, pour revenir au mental, que nos peurs, franchement, sont construites comment dire? C'est tout un montage que ton mental t'amène à faire. Ouais. Finalement, quand tu sautes, tu n'as pas cette sensation du vide comme tu peux avoir dans les manèges. Mmh mh. C'est juste, en fait, tu es là, tout est au ralenti parce qu'en fait, ça va tellement vite que tu as l'impression d'être complètement au ralenti et du D'accord. coup, tu ne bah, évidemment, je hurle, hein, ça c'est sûr. Je hurle, mais genre, c'était comme si tout était en slow motion. Je hurle et en même temps, je profite tellement de ce magnifique paysage avec les nuages. Tu es au-dessus des nuages et tu es face au soleil. C'est un truc trop, trop beau. Ouais. Et quand bon, je vais pas raconter tout, ce sera l'occasion d'autres partages, mais quand tu mets les pieds par terre, quand tu atterris, tu as qu'une seule envie, en fait, C'est c'est de de remonter. recommencer. Ouais. Je te jure, c'est addicting. C'est vraiment, incroyable. Ouais. Donc voilà, je voulais partager ça parce que pour moi, du coup, en fait, c'est un petit peu genre, ben, ma cocotte, tu as sauté en parachute. Là, le challenge qui se présente à toi, piece of cake. You go, Ouais. just go, tu vois? Et Ouais. refais ce truc, va trouver ta joie, en fait. C'est vraiment ça Mmh mh. qui m'a aidée, à parce que je voulais vraiment pleinement vivre cet événement de façon autant que possible relax Ouais. et dans le lâcher prise. Donc Ouais. voilà, mais c'était une très belle expérience. Merci la vie pour ça, merci à mon fils et Ouais. puis merci à moi aussi d'avoir, Bah fait oui. ce chemin, quoi. Hein, hein. Mais Voilà, ouais, le fait de tu vois, une fois que tu as réalisé quelque chose, de se dire: «Bah, maintenant que j'ai fait ça, ça me sert d'ancrage», en fait. Moi, ça, je m'en tellement. suis beaucoup servi quand je Ouais. faisais du vélo. Tu vois, Ah! au tout début, quand j'ai commencé le vélo, le Quel premier vélo? grand col auquel vélo de route. Ah Le d'accord. premier grand col auquel je suis allée me confronter, c'était le Mont Ventoux, qui est quand Ah! même un sacré morceau, tu Des vois? morceaux. Ouais. Je fais ça, je le fais d'une traite et après ça, déjà, tu arrives en haut, tu es fier, quoi. Tu fais: «Je l'ai fait, I did it» C'est et carrément après, ça m'a ouais. vraiment servi toute la saison Mmh. quand j'ai fait des courses qui étaient un peu difficiles. Je dis: «Attends, tu as fait le Mont Ventoux, c'est bon, tu sais, c'est pas ce petit col d'Ardèche qui va t'arrêter, quoi». Ah, Voilà ah, et c'est vraiment comme ça aussi qu'on avance en ouais, prenant confiance, je trouve. tellement. Bah Ouais, oui, ouais et ouais, c'est pas que de la confiance, enfin c'est embodied, tu vois? Tu le ressens dans ton corps, en fait et je mmh pense que mh, c'est pour ça aussi que ça laisse autant d'empreintes. Aussi bien toi, le vélo où tu as eu un effort intense à mettre, que moi, j'ai ressenti tout dans mon corps et que c'est comme si on en était imprégné, en fait, de ce courage. ouais et alors raconte-moi quand il y a mon chat qui est en train de manger mes carnets de notes, Oh mais bon, oh. c'est pas grave, il va devenir intelligent. Voilà et raconte-moi comment c'est quand tu sautes? Parce que je t'explique. Moi, j'ai fait il y a des années maintenant. Ouais. Oh, il va tout me casser. Ben, peut-être va lui enlever, non? Non, c'est bon, il est passé. Heu, Mmh. j'ai fait il y a quelques années un saut en parapente, Ouais. parapente biplace Mmh mh. et je m'attendais à genre tu sautes, fou, tu tombes et après tu as le parapente qui te retient et Ah pas du d'accord. tout, pas du tout. OK. En fait, OK. en parapente, tu cours pour gonfler la voile, donc tu es Mmh mh, vraiment mmh. sur le sol. En hauteur, tu vois, on avait grimpé enfin, on était montés en voiture, puis fini de grimper à pied une petite, montagne. Tu cours,
ta voile se gonfle et puis à un moment, tu cours, tu cours, tu cours et tu te rends compte que ah, tes pieds ils sont dans le vide. Mais il s'est rien passé. Donc Ah, j'ai été un peu d'accord. frustrée parce que j'attendais le fou, tu vois, Ah, l'effet je tombe dans le trou et je ne l'ai pas eu. Est-ce que tu l'as quand tu là, sautes en tu l'as parachute? Tu l'as pas non plus? pas trouvé, moi. Non, tu l'as D'accord. en tout cas, tu as pas ce moi, je m'attendais, tu sais, un peu comme dans les manèges, tu sais, quand tu tombes Ouais, c'est ça. et là, mais j'ai pas eu ça, vraiment pas. J'ai pas eu cette sensation D'accord. que mon cœur allait lâcher par la vitesse, tu vois? Et pourtant, au début, tu es bien en chute libre. Ah bah, complètement, ouais. Tu es en chute libre et ton parachute, il s'est ouvert après. En fait, tu te mets à genoux dans l'avion. Ouais. Alors, les instructeurs, ils te briefent 3 fois. Moi, je pense que Tu as j'étais là. bien compris, hein? C'est ça. Et puis en fait, moi j'étais tellement comme, shootée un peu par cette expérience incroyable, qu'ils pouvaient me dire tout ce qu'ils voulaient, me montrer l'altimètre, tout ça. J'étais M'en plus fous, je suis dans mon monde. là. Donc à un moment donné, il m'a dit: «Bon hello, ça y est maintenant, tu peux, tu vois?» parce qu'en fait, tu as des Oui, instructions, oublie pas le sac à tu dos, il y a un fais comme truc ça. intéressant dedans. Ouais, non, alors moi j'ai pas ouvert mon parachute, hein, c'est aussi ça en fait. Ah, C'était vous vraiment sautez à 2. ah, on saute en tandem parce que de toute façon pour sauter tout seul, tu es obligé d'avoir un certain nombre d'heures, de D'accord. sauts, enfin pas d'heures, mais de nombre de sauts en fait pour y Ouais. arriver, pour OK. être autorisé à le faire en fait. Ouais. Dac. Donc Oui, tu as confiance en l'autre. ferme ta porte s'il te plaît, merci. Là, va falloir couper ma chérie Ou pas. ou Moi, je le pas. fais nature peinture maintenant. Bon, Vous eh ben, avez tout de notre vie, hein? OK, ça marche. Les chats, les enfants, les maris. Ouais, ouais et oui, c'était mon mari. Je parle trop fort. Je suis trop, Trop excitée. c'est ça, voilà. Bon, ouais. Allez, c'est parti. Et donc du coup, ouais, tellement excitée par cette expérience, mais en fait, pour revenir à ta question, et ben, tu le sens pas ça. Tu le sens pas enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas senti comme ça. Limite, comme tu es à genoux, en fait, limite, tu as l'impression de continuer en étant à genoux, hein. Mais je Ouais. pense que la sensation est tellement forte que tu réalises pas. Ouais, après ça peut s'expliquer parce qu'il y a une grosse portance. Moi, j'ai fait de la chute libre, mais dans un simulateur. À Ouais, côté de Lyon, il y a un truc qui s'appelle e-Fly. C'est des grosses colonnes avec de l'air qui est pulsé, oui, mais oui, tout à fait. Ouais, hyper ouais, fort j'ai vu et ça tout donc à tu voles à l'intérieur ouais. et en fait, c'est vrai que même quand ils ralentissent pour te faire redescendre, tu as jamais l'impression de tomber, Non. tu Alors, vois? en fait, tu vois, moi, la sensation la plus forte que j'ai eue dans ce saut en parachute, c'est bon, après, il ouvre le parachute, bon, bah, là, tu remontes, d'accord? Mais Ouais, ça va encore. Mais après, quand il te donne les manettes pour ouais, activer et là, il m'a fait un truc, il m'a d'un coup, il a tourné et donc en ouais. fait, le Ah parachute, ouais, j'étais là: «Ah!» non, mais là, j'ai vraiment eu peur, là, pour le coup. Mais voilà, c'était du fun, quoi. Mais c'est vraiment ah là où j'ai eu ma plus grande sensation, on va dire d'accord, de peur, mais en même temps, moi, c'est en sautant que j'ai le plus eu une sensation inconnue et ouais, délicieuse, de quoi, voler quoi. délicieuse, de voler, Ouais, de succomber, mmh d'être, mh. au milieu de Mais ouais, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, c'est doux. oui, c'est ça. On s'attend à un truc, violent, genre: «Ouah, je suis limite d'aller m'écraser par terre» et puis hop, il y a un truc qui me retient et en fait, c'est tout doux. Ouais, ouais et comme quoi, hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais notre mental, il est tellement là pour nous protéger qu'il nous invente un nombre de choses Mais grave, il se fait et des donc films catastrophes, quoi. c'est ça et donc comment, en fait, ben, revenir à soi, revenir dans le corps, finalement, dans le moment présent. Ouais, Et alors moi quand même, hein, tu me connais, moi je dans ma voiture, parce qu'on a mis 1 heure et demie pour y aller, j'avais ma petite potion magique, tu sais, c'est des petits, des essences naturelles et ouais, donc je n'arrêtais pas de sniffer, de sniffer, sniffer. mais C'est pour mon ça nez, qu'après tu étais shootée. ça: «Fais quoi maman?» Je dis: «Je Je me prépare. m'enfre» et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même à gérer le stress avant, en fait. Ouais, mmh mh. Donc voilà. Mais ouais, c'est un bel exemple de lâcher prise finalement et de confiance. C'est une métaphore que j'avais prise dans une conférence que j'avais donnée, c'était de dire en fait, le lâcher prise, c'est sauter dans le vide en disant: «Il je sais qu'il y a un filet pour me retenir, mais je le vois pas» Ouais. et tu vois, c'est ça finalement. C'est tu sais qu'il Oui. y a un parachute, mais tu sais pas s'il va s'ouvrir, c'est pas toi qui l'ouvre. Tu vois, ça demande beaucoup de confiance quand même.
Ah bah mais tu complètement. vas. Je te dis, Mm. ouais, c'est vraiment, je m'abandonne à toi, tu vois. Ouais, Et alors là, pour le coup, toute cette partie technique, en fait, j'avais pas peur. C'est marrant, mais ces gars-là, en fait, ça aussi, hein, quand tu sautes, tu te fais tout un truc, mais ces gars-là, ils sautent un nombre de fois, c'est ouf. Enfin, je veux dire, c'est ouais, vraiment des pros, tu vois. ouais, Donc, c'est vrai, entière confiance en mon copilote, j'ai envie de dire, je sais pas comment tu les ouais, appelles, mais mm, mm. ouais, ouais, Ah bah complètement. sinon, tu le fais pas, quoi. Ah bah ouais, je pense que, mais Sur là, des comme sports tu dis quand même, extrêmes, c'est aussi une preuve de lâcher prise, dans le sens où tu fais confiance à la personne qui est derrière, tu ne mm, contrôles mm. rien. Ouais. Non, mais tu sais, sur des sports extrêmes comme ça, moi j'ai pratiqué des trucs en montagne comme la rando à ski où bah, t'es pas Ouais. sur les pistes, hein, donc tu es à risque de te Oui. prendre une avalanche sur la tronche, quoi. Ah ouais. Mais je suis toujours sortie qu'avec des groupes où je sentais que j'avais confiance et oui, tu es prêt à remettre ta vie dans les mains de Mmh. une ou deux personnes qui encadrent le groupe. Ouais. Sinon, je m'étais toujours dit, si t'as pas confiance, c'est pas la peine d'y aller. Bah ouais. Parce que Ouais. tu vas pas profiter de ton moment. C'est ça, Ouais, exactement. Ouais, ouais. tout à fait, Mm. ouais. Et c'est un peu ça, un peu ce que moi j'en ai tiré, c'est, mais vas-y, savoure la vie et aussi va déconstruire toutes tes croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer tellement, tu vois? Ouais, ouais, Parce que ouais. quand tu réalises que, bah, voilà, moi j'avais une perception du saut qui n'était pas du tout réelle, enfin, il y a plein de choses où je me suis dit: «Ça, c'est vraiment pour moi un exercice» et ce que je retiens, c'est comment dire? Continue à embrasser la vie vraiment avec joie, tu vois? N'aie Ouais. pas peur de ce qui peut se passer parce que sinon tu vis ta vie qu'à moitié Mm, et mm. ça, franchement, je sais pas pourquoi j'ai identifié que j'étais beaucoup dans, la peur, par exemple, d'avoir une maladie ou la peur, de maltraiter mon corps et grâce à ce saut, franchement, je pense que je me suis un peu libérée de tout ça, tu vois? Ouais. C'était un acte, de foi qui m'a libérée de beaucoup de choses et qui m'a donné envie en fait d'aller tout le temps de rester ouverte, de zoom out, va Ouais. voir ce que je suis en train de me raconter sur la situation présente. Mm, mm. Tu vois? Où Ouais. sont mes croyances? Quels sont les filtres avec lesquels là, mes petites lunettes, quels sont les filtres avec lesquels je suis en train de regarder la vie? Et Ouais. tu sais, chez les opticiens, ils ont des trucs de couleurs, tu Ouais. sais? Ouais. Bah, c'est un peu ça. Ouais. Et va les enlever et regarde qu'est-ce que ça t'amène? Comment tu te sens avec ça? Mm, mm. Tu vois? Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, parce que moi, je passe du temps aussi à auto-challenger mes croyances, tu vois, ou quand je suis dans une situation, de me dire, OK, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Ton cerveau ne peut imaginer que des choses qu'il connaît déjà. Alors qu'il connaît parce que tu les as expérimentées ou qu'il connaît parce qu'il l'a lu, vu. Ouais, Donc tout ce que tu vois à la télé, au cinéma ou machin, ça, ton cerveau, il est capable de l'imaginer aussi, oui, mais il n'est pas capable d'imaginer quelque chose qu'il connaît absolument pas. ouais et que Donc tu il as te raconte pas forcément n'importe quoi, si je expérimenté. simplifie, mais tu vois? Mmh mh. Et en plus, il a cette tendance naturelle à toujours voir le pire parce que c'est une façon de te protéger. Tout à fait, ouais. Donc il y a que ton expérience qui peut te donner ta vérité par rapport à quelque chose, quoi, qui te fait peur. Tellement, comme tu dis, ta vérité, c'est-à-dire que, chacun va expérimenter ça à sa façon. Mmh. Heu et puis moi j'ai voulu aller traverser ma peur et apprendre à déconstruire, mes schémas mentaux, on va dire, grâce à ça. Mais il y en a d'autres qui trouveront d'autres choses pour le faire, tu vois? Ouais. Il Ouais. faut que ce soit fun, faut pas l'oublier, faut qu'il y ait de la joie là-dedans parce que si Ouais, c'est ça. c'est qu'une contrainte et que tu es tout en contraction, bah, ça va pas se produire, en fait. Et aussi, il y a un truc, qui moi aussi m'a quand même aidée, c'est vraiment quand je m'abandonne à toi, c'est vraiment n'aie pas d'attente par rapport à ça, parce que sinon tu minimises l'effet que ça peut avoir. Ouais. Quand tu n'as pas d'attente et c'est vrai aussi d'un point de vue business, Mmh tu mh. vois? Quand tu ne focalises pas, ton attention sur tes attentes, sur les résultats que tu veux Ouais. obtenir, Ouais. du coup tu laisses le champ des possibles ouvert. Mmh. C'est valable dans tout. C'est du moment que Complètement, ouais. tu te dis: «J'essaye des choses et je vois et je suis ouverte à voir ce que ça produit», Ouais. sans avoir d'attente ou d'a priori sur le résultat, tu comme je dis souvent, j'aime bien, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. J'adore. Exactement. En tout cas, c'est une belle leçon que tu nous as donnée là, Hello. Ça Ah, donnerait presque envie d'aller faire un petit saut en parachute.
Bah, franchement, je le recommande. En plus, ouais, c'était, pas forcément on a eu vraiment une fenêtre de temps, idéale dans cette saison-là et ouais, je recommande à tous, quoi. C'est une expérience géniale. OK et ben, merci et en commentaire, toi qui nous écoutes, dis-nous si tu as déjà fait un saut en parachute ou un truc comme ça, assez énorme, qui t'a fait changer un peu tes perspectives sur la vie, ça m'intéresse. Yes! Sur ce, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.